Donc écoutez, merci d'être aussi nombreux pour parler de doc. Je pensais pas que ça plairait à autant de monde. Qui aime faire de la doc? Ah ouais. Qui aime faire du CSS? Ah mince, désolé. Et donc je suis désolé, il n'y aura pas de mauvais traitement de CSS aujourd'hui, parce que moi je déteste ça. Vu qu'on a que 15 minutes, je vous propose qu'on passe à la démo, hein, et puis on verra si on a le temps pour faire des slides. Donc l'idée, c'est qu'en 15 minutes, je vous montre comment faire un site de doc avec MKDocs, qui est un outil que moi j'adore particulièrement, pour vous montrer qu'en 15 minutes, on peut avoir un premier site très propre, avec plein de petites fonctionnalités sympas, sans avoir à faire de CSS, de JS ou de HTML, des trucs assez horribles pour ma part. Donc je pars d'un projet from scratch, pour pas tricher. Je crée tout ce qui va bien, donc c'est-à-dire 2 fichiers, un mkdocs.yaml qui est mon fichier de configuration de mkdocs, un répertoire docs avec un index, voilà, qui est une magnifique page HTML. Hop, hop, hop. Tac, et on va vérifier que ça marche. Hop, ça c'est la fin, donc on va pas te spoiler. Voilà, donc ça par défaut c'est ça. C'est déjà propre, si on fait juste, on s'amuse, on voit que c'est responsive par défaut, donc déjà, rien que pour ça, merci, parce que moi je ne sais pas faire. Bon, après ça reste un petit peu simpliste, on va voir comment on peut améliorer tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de snippets et de templates, donc ça va aller très vite niveau code, mais tout le code sera dispo sur mon GitLab après, ne vous inquiétez pas si vous voulez regarder un peu plus en détail. Comment ça marche? Donc on va déjà dire que je veux faire du matériel, hein. Moi j'ai commencé à développer en 2010, c'était la mode, le matériel, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? On est quand même des geeks, donc on veut avoir un dark theme. Donc ça pareil, faire ça en JS, moi je ne sais pas faire. MKDocs, ça repose sur Python. Donc qui dit Python dit normalement un petit fichier requirements.txt. Pour les anciens en tout cas. Peut-être pas pour les puristes, désolé. Donc on va déclarer un petit peu les librairies dont on va avoir besoin. Donc typiquement MKDocs Material. J'ai déjà tout préinstallé, donc ça va aller vite. Et normalement, si je retourne sur ma page, on voit que ça a changé un petit peu de look et que j'ai bien mon dark theme et mon light theme, ce qui est quand même hyper classe. Si vous n'aimez pas le vert, on peut faire du jaune. Hein, c'est incroyable, ça change tout. Voilà. Donc on commence déjà à avoir un truc un peu sympa pour faire ça. Bon, là on n'a pas trop de texte, donc je me suis amusé, merci l'IA, on va dire, je vais faire un site qui parle de la quête, d'une quête autour de Markdown. Donc, j'ai généré un gros Markdown, qui résume un petit peu ce que pourrait être un livre autour de la recherche de la doc parfaite et de la quête mythique de Markdown. Donc là, on retrouve du Markdown très classique, hein, rien de très incroyable, vous allez me dire, ça casse pas trop pattes à canard, on est d'accord. Comment agrémenter un petit peu tout ça? Peut-être que j'ai envie de mettre des choses un petit peu plus en lumière, par rapport à certaines infos. Donc je vais faire ce qu'on appelle des anonymations, qui sont un terme un petit peu louche pour moi, mais c'est un terme commun pour MKDocs. Et j'ai juste à faire une extension. Donc on a les Markdown extensions dans MKDocs, qui sont en gros comment j'enrichis le langage Markdown avec des attributs supplémentaires. Donc là, on a ce terme-là. Ce qui permet d'avoir des choses déjà tout de suite beaucoup plus jolies, du coup avec des petites choses mises en lumière, qu'on déploie par défaut ou pas, avec différents types, est-ce que c'est de l'info, est-ce que c'est dangereux, etc. On a une doc officielle de MKDocs qui est très bien faite, donc vous avez toute la liste de tout ce qui est disponible en termes de typologie de choses. Ok, ça c'est déjà quand même plutôt sympa, encore une fois, 0 CSS, tout est fait pour moi. Ce qui pourrait être cool aussi, c'est souvent on a quand même des images, donc on va peut-être rajouter typiquement l'image de ma couverture de mon bouquin, que j'ai oublié de copier. On va faire le petit truc magique. Je récupère dans un répertoire asset donc mes images, et puis on verra d'autres choses que j'aurai besoin un peu plus tard dans la démo. Je relance. Oui, j'ai dû faire une petite cahuète, effectivement, merci. Je relance mon serveur. Et là, j'ai mon image magnifique. Encore merci à l'IA pour générer ça. Après, elle est un peu grosse, je ne sais pas ce que vous en pensez. Toujours pareil, j'ai pas envie de faire du CSS, savoir comment ça marche, tout ça. Donc, je vais pouvoir rajouter facilement des choses qui s'appellent attribute list. C'est en gros, je peux rajouter des attributs sur mes éléments Markdown, et typiquement pour ma cover. Et je vais pouvoir lui dire, je veux pas m'embêter, je veux que ma largeur soit 300 et automatiquement ça resize. C'est quand même plutôt pratique. Pareil, tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai cliqué sur le lien de la doc officielle de MKDocs, ça m'a pas ouvert un nouvel onglet, ce qui est toujours chiant. Ça marche aussi pour les liens, typiquement, où je vais pouvoir dire le célèbre target, allez, tu veux pas, c'est pas grave, target blank,
qui permet que si je clique sur mon lien, hop, ça m'ouvre bien un autre onglet et je n'ai pas perdu ma page d'origine. Tout ça, quand même, assez pratique pour commencer. Ensuite, on va avoir la notion de plugin. Donc là, typiquement, je veux avoir un peu de navigation. C'est-à-dire que souvent, un site, ça ne se résume pas à une seule page. Donc on va avoir la partie de navigation. On va créer un petit fichier Markdown qui va contenir un petit peu notre table des matières de notre site. Donc là, on remercie encore une fois IntelliJ et ces templates. Donc automatiquement, j'ai créé tome 1, tome 2, tome 3, parce que comme tout bon livre, il faut une trilogie. Automatiquement, j'ai créé mon nav.md, donc avec ma homepage, et puis un lien pour chaque tome de mon bouquin. Donc là, on retrouve bien tous les tomes que j'ai par défaut. Donc automatiquement, j'ai ma navigation, et on verra qu'on peut aller plus loin encore avec toute cette partie navigation. Donc là, une autre notion, c'est les plugins. Donc on a les extensions, qui sont vraiment une extension du langage Markdown, et les plugins qui sont vraiment propres à l'écosystème MKDocs, donc qui sont des plugins qui ont été faits par la communauté, qui sont en Python derrière, et qui vont générer en gros votre code derrière tout ça. Idem, ça peut être quand même pratique d'avoir de la recherche. Donc par défaut, on a déjà un moteur de recherche. On peut un peu le tuner pour dire c'est plutôt de l'anglais, du français, etc. Est-ce que je veux pré-construire mon index de recherche? Est-ce que je veux tout indexer? Est-ce que je veux indexer que les titres des chapitres, etc. Ce qui est plus trop pratique. Direct, on a commit, par exemple, on voit que c'est référencé dans tous les tomes avec les liens et on peut cliquer pour automatiquement être sur la bonne page référencée. Donc quand même plutôt pratique d'avoir déjà tout ça nativement sans faire de JS, de CSS, encore une fois, ça marche plutôt bien. Et évidemment, tout ça est extensible si vous voulez aller plus loin. Donc là, on commence à avoir un site qui commence à avoir quelque chose, donc on va peut-être pouvoir dire que c'est nous qui l'avons fait. Donc on a toute une notion de metadata aussi qu'on va pouvoir facilement positionner, évidemment les copyrights et tout ça. Mais tout ce qui est aussi repo URL, parce que souvent on parle de Markdown, donc de doc as code, donc il y a quand même du code derrière, donc on va vouloir que les gens puissent aussi aller voir le code, contribuer potentiellement pour enrichir la doc. Donc automatiquement, hop, on peut lui mettre ça, et donc automatiquement, il nous rajoute les liens, le nombre d'étoiles, de forks, etc. si on est sur GitLab ou GitHub. On clique dessus, on va pouvoir aller directement sur le repo pour voir tout ce qui se passe. Et on peut avoir un petit footer qui se met aussi avec le copyright, des liens utiles, donc typiquement mon GitLab, mon X, etc. Donc il n'y a pas encore Blue Sky dans MKDocs, c'est dommage. Mais bon, c'est quand même pratique pour pouvoir donner de l'info et puis surtout essayer d'emmener de la contribution. Parce que quand on fait de la doc as code, c'est aussi pour que les gens puissent contribuer assez facilement, en particulier des profils plutôt techniques. Ok, donc là, on a un premier site assez basique qui est plutôt pas mal. Next step, hop. Ah ouais, qui fait du Mermaid? Bon, c'est toujours pas mal de pouvoir faire du Mermaid aussi. Donc on a le support de Mermaid. Donc on va dire, je veux tout ça. Donc il y a un bout d'extension, il y a un bout de plugin, hop, il y a des requirements pour Mermaid aussi évidemment. Donc c'est un petit plugin qu'il faut télécharger. On va dire que je veux un Mermaid pour savoir un petit peu c'est quoi le lien entre mes personnages de mes livres. Donc là pareil, hop, on retrouve un MKDocs, un Markdown pardon, en Mermaid, on retrouve son graphe, etc. pour ceux qui connaissent la syntaxe. Et automatiquement, hop, j'ai oublié de mettre à jour ma petite navigation, hop, 9, hop, tac, normalement j'ai ma caractère qui s'applique, et là directement j'ai mon Mermaid qui s'applique, c'est très propre, etc. Donc je peux après fine-tuner, on a toutes les fonctionnalités de Mermaid qui sont disponibles au sein du plugin, donc on peut pousser, donc là c'est un exemple assez basique, mais c'est des trucs un peu plus chiadés, vous pouvez y aller aussi. Plutôt pratique aussi, encore une fois, zéro CSS ni rien. Ensuite, on peut aussi peut-être vouloir, par exemple, d'avoir une timeline, c'est-à-dire dans quel ordre sont les docs, quelles sont les versions, etc. Donc on a ce qu'on appelle la partie timeline qui est dispo. Hop, donc là c'est une extension, donc c'est juste... hop. Et à chaque fois il me le décale, hop, c'est pas grave, hop, on remet ça. Donc il y a une extension Markdown, donc fait, et là on a extra CSS, c'est-à-dire qu'on peut aussi, si on veut un peu tuner son CSS, on peut le faire. Donc ça c'est pas moi qui l'ai fait le CSS, c'est juste le gars qui a fait Timeline, l'extension Timeline, qui fournit le CSS pour que ça soit propre, mais ça montre que vous pouvez aussi étendre MKDocs avec votre propre CSS si vous savez en faire ou si vous avez un design system propre à votre entreprise qui peut marcher. On va dire que je veux savoir un petit peu hop, comment ça marche. Donc c'est une syntaxe très particulière, deux points de timeline, avec une espèce de pseudo-JSON qui est interprété. Encore une fois, j'ai oublié de mettre à jour ma petite navigation. Donc là, on voit qu'on peut faire des sous-chapitres aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir une page, un lien. Donc là, j'ai un chapitre About, et dedans, j'aurai mes personnages et ma timeline. Donc là, on retrouve bien About, personnage et timeline. Et là, joli. Une timeline un peu propre. Vous pouvez customiser les emojis que vous avez mis dedans, vous pouvez customiser ce que vous mettez à gauche, à droite.
c'est quand même plutôt pratique pour avoir tout de suite un truc hyper propre, hyper visuel. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Ok, donc là, on commence déjà à avoir un truc un peu plus intéressant. C'est-à-dire que là, toute ma structure, tout mon look and feel est fait nativement. Après, j'ai juste à me concentrer sur le contenu que je vais vouloir faire. Après, évidemment, bah, quand plus on a de choses, plus on va potentiellement avoir aussi de pages à afficher. Et donc, du coup, potentiellement, ça, à chaque fois je l'oublie, je le ferai après. On va vouloir, par exemple, savoir des tabs, en gros des onglets en dessous. Donc, on va avoir une feature que je n'ai pas mis au bon endroit, qu'on va mettre dans notre thème, qui s'appelle, merci Mathieu, qui s'appelle le Navigation Tab, et automatiquement, il va me faire des petits onglets bien propres. Et ça, alors, soit je peux le faire comme ça, et donc là, c'est un peu cradouille, parce qu'il prend en fait le niveau 1 de ma navigation pour faire les onglets. Donc là, du coup, vu que j'ai mis mes tomes 1, 2, 3 à la racine, c'est un peu moche. Donc, je peux refaire ça en mode propre. Et automatiquement, j'ai bien ma homepage avec ma homepage, mes bouquins avec chaque tome, etc. Et mon EBAD qui contient mes caractères et ma timeline. Donc ça, pareil, géré nativement, responsive si vous faites ça sur le mobile, etc. Toujours compatible Dark-Theme, évidemment, ce qui est plutôt sympa là-dessus. On voit aussi que dans la navigation, on n'est pas obligé de lister tous les fichiers un par un. Parce que souvent, vous rachetez un fichier, vous oubliez de mettre la genre de la navigation, comme ça m'est arrivé 4 fois. Vous pouvez faire du étoile.md, comme ça, automatiquement, s'il y a un nouveau fichier que vous rajoutez dans un chapitre de votre documentation, automatiquement, votre glossaire sera mis à jour. Plutôt pas mal. La petite démo que j'ai oubliée, c'est souvent aussi, on veut pouvoir faire des annotations, c'est-à-dire tel bout de code ou tel bout de paragraphe, il y a une annotation un peu comme un commentaire qu'on ferait dans un Word, etc. Et on a la même fonctionnalité, donc par exemple là, c'est la conclusion, on va dire qu'elle est très propre à moi-même. Hop, je rajoute en gros une notation, donc en gros c'est mon dossier 1, je dis que c'est annoté, et puis en gros c'est quoi le contenu de la notation que je vais pouvoir mettre. Il faut juste que, hop, je lui dise qu'il a le droit, hop, donc je lui dis, tu as le droit de faire du Markdown in HTML, et là automatiquement, si je retourne sur ma home page, j'ai un petit plus qui s'affiche avec le contenu qui sert. Donc ça marche aussi bien sur le code, sur le contenu du texte classique, on peut le faire dans du code, on peut le faire dans les mises en avant, on peut le faire partout, c'est supporté sur n'importe quel type d'élément dans la doc, donc c'est quand même pratique pour pouvoir annoter, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire assez facilement. C'est vraiment une introduction, il y a un écosystème hyper large. Si vous faites des bouts de code, de snippets de code dans votre doc, vous pouvez surligner certaines lignes, etc. Évidemment, vous avez toute la partie highlighting en fonction du langage que vous utilisez. Tout ça marche très bien en MKDocs. Mais bon, là, c'est très local, donc c'est un peu dommage. Donc, si vous aimez bien GitLab, vous avez les GitLab Pages. Si vous préférez GitHub, c'est votre choix. Il y a les GitHub Pages. Mais il faut savoir que c'est hyper simple à faire. Il suffit de faire un petit job Pages. C'est du Python, donc on récupère l'image Python. On installe les dépendances dont on a besoin, mkdocs build public, et c'est tout. Si vous êtes encore plus feignant comme moi, hop, je me suis amusé à faire ce qu'on appelle les components. Hop, QDN. Donc vous avez juste à faire 2 lignes, vous incluez ça dans votre repo mkdocs, et automatiquement ça publie ça sur votre GitLab Pages de votre instance GitLab ou sur gitlab.com si vous êtes sur gitlab.com. Et vu que je suis gentil, même si je préfère GitLab, j'ai fait la même j'ai pas pris la bombe, pardon. J'ai mis la même sur GitHub Action. C'est le même principe, on pousse mkdocs automatiquement. Donc, comme ça, automatiquement, vous pouvez publier votre doc à chaque fois que vous faites des mises à jour, etc. Avec la notion d'environnement, typiquement sur GitLab, vous pouvez très bien aussi avoir des différentes versions de votre documentation pour pouvoir faire des relectures croisées ou des relectures réelles, pas justement du Markdown. Si vous avez des profils non techniques qui n'aiment pas le Markdown et qui veulent vraiment avoir du visuel, vous pouvez leur pousser facilement. Évidemment, avec tous les nouveaux outils qu'on a grâce à l'IA, il y a plein d'outils qui permettent de transformer du PDF, du Word, du PPT en Markdown. Donc vous pouvez très bien industrialiser ça pour dire, ok, si vos profils plus fonctionnels veulent faire du Word, ils font du Word. Automatiquement, vous translatez ça en Markdown et vous intégrez ça dans votre chaîne d'intégration pour que leur doc soit aussi transcrite dans votre site MKDocs, ce qui est plutôt pratique. 39, je suis pas mal. Il y en a qui doutaient de moi, je ne les citerai pas. Juste donc... quelques points clés pour conclure. Donc, MKDocs, c'est en 1.6. Alors, ça peut être surprenant, c'est que ça fait plus d'1 an qu'il n'y a pas eu de release. Alors, c'est pas que le projet est mort, bien loin de là, c'est que le moteur, il est vraiment très très sec et hyper stable. Par contre, tout ce qui est MKDocs Material, qui est en gros le thème principal de MKDocs, vous verrez, il y a des commits très régulièrement et sur la communauté, régulièrement il y a dessus. Donc, c'est juste que voilà, le truc. Licence open source, mkdocs.org. La doc est très bien faite, évidemment, en MKDocs. Ils ont référencé un catalogue aussi avec plein de sites, de plugins, donc si vous cherchez un peu, vous commencez, parce que vous verrez, il y a quand même un écosystème
énorme de plugins et tout ça pour faire plein de trucs rigolos. Donc allez voir. C'est sur Python, donc c'est hyper extensible si vous voulez faire votre propre plugin et tout. Si vous faites du Python, même du Python moche, vous pouvez en faire. Il y a des outils similaires. Hugo, personnellement, c'est celui qu'on utilise au boulot, je déteste. C'est un avis personnel. ASCII Doctor qui a l'air d'être pas mal aussi monté en flèche. Moi, je me suis mis à Cadoc, j'aime beaucoup la simplicité du truc. Je me suis présenté. Mathieu, je travaille chez Soprasteria, je suis Tech Advocate. Vous pouvez tout retrouver sur mi.yodamat.fr qui est un site qui est fait en MKDocs. Si vous voulez aller plus loin que ces 15 minutes que j'avais avec vous, il y a la démo du jour qui est dispo. Je fais pas mal de workshops de 3 heures dans les conférences. Je fais tout en MKDocs maintenant aussi, pareil. Si on a le temps vite fait, je vous montre ce que ça permet de faire. Donc, je remettrai le QR code, ne vous inquiétez pas après. Donc ça permet de faire des trucs hyper chiadés, quand même hyper pratiques avec du code et tout ça. On peut aller assez loin, on retrouve les notations, tout ça. Donc c'est quand même plutôt cool. Il y a mon site perso qui est fait full MKDocs, les sources sont dispo. J'ai écrit des articles aussi pour comment commencer, quelques plugins que moi j'aime beaucoup. Et encore une fois, le Awesome Resources qui est fourni par MKDocs sur toute la partie extension de l'écosystème. Le petit QR code pour noter mon sprint, qui est plutôt bon. Et puis on n'a pas le temps, donc si vous avez des questions, ça sera dans le couloir avec plaisir. Merci en tout cas.